On croit tout savoir de Gérard Depardieu, cet ogre du cinéma français, monstre sacré aux 1000 visages, mais derrière ses rôles inoubliables et ses excès assumés, il y a eu un moment si sombre qu'il aurait pu tout perdre. Une nuit, un mot, un geste, un secret étouffé dans l'ombre ont failli précipiter sa chute. Avant que tout ne s'effondre, peu savait qu'il avait failli renoncer à la lumière pour s'enfouir dans le silence, écrasé par ses propres contradictions. Il y a des histoires qu'on murmure dans les couloirs des studios, que la presse effleure sans jamais oser tout dire. Celle-ci en fait partie. Qui aurait pu imaginer que l'homme qui incarnait Cyrano de Bergerac, Jean Valjean ou Obélix, le géant populaire, le paysan devenu roi du box-office, pouvait être brisé par une affaire dont même ses plus proches refusaient de prononcer le nom. Pour comprendre, il faut plonger dans ses débuts boueux, ses révoltes, ses démons intérieurs, et voir comment un scandale a frappé là où ça faisait le plus mal, son amour-propre. Cette confession, beaucoup l'ont attendue, peu l'ont entendue. Aujourd'hui, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Voici comment Gérard Depardieu a failli tout perdre, comment son empire bâti sur le talent et la provocation a vacillé sur une vérité qu'il n'a jamais pu complètement effacer. Quand on prononce le nom de Gérard Depardieu, tout Français pense immédiatement à une figure imposante, une voix rauque, un rire tonitruant et une filmographie qui traverse les générations. Né en 1948 à Châteauroux, dans une famille pauvre où l'alcool et les cris tenaient souvent lieu de tendresse, Gérard apprend très tôt à se battre pour exister. À l'adolescence, il erre, voyou presque analphabète, avant que le théâtre ne le sauve d'une vie de délinquance promise. Ses débuts sont rudes. Dans les années 60, il crève les planches à Paris, brut, charismatique, imprévisible, comme une bête qu'on apprivoise à peine. Dans les années 70 et 80, le cinéma français est en pleine mutation. La nouvelle vague a laissé des héritiers désabusés, et Depardieu, lui, débarque comme une gifle. Ses premiers rôles, notamment dans Les Valseuses de Bertrand Blier, choquent une France encore pudibonde. Gérard s'impose, il joue l'homme cru, la chair, l'instinct, l'incontrôlable. Les critiques le comparent à Brando pour sa physicalité, à Gabin pour son autorité naturelle. Le public, lui, oscille entre fascination et méfiance. Mais tout le monde s'accorde, cet homme est un volcan. Au fil des décennies, Gérard accumule tout, chef-d'œuvre et navet, trophées et dettes, amitié sincère et trahison retentissante. On le voit partout, Cyrano de Bergerac, qui lui vaut une nomination à l'Oscar, Jean de Florette, Le Dernier Métro. Chaque film ajoute une pierre à son mythe. Derrière l'acteur, il y a l'homme excessif, propriétaire de vignoble, homme d'affaires, provocateur à la télévision, bagarreur dans les bars, bon vivant jusqu'à l'essermement. En France, tout le monde a une anecdote sur Depardieu, parfois glorieuse, souvent sulfureuse. Pourtant, au sommet de cette gloire, une rumeur sourde commence à circuler. Certains évoquent ses colères incontrôlées, ses relations tumultueuses avec la presse et ses partenaires de tournage. On le dit ingérable, insatiable, prêt à tout pour imposer sa vision. Plus grave encore, des accusations émergent, murmurées, jamais vraiment confirmées, mais jamais totalement démenties. L'homme qui jouait les monstres à l'écran cacherait-il un monstre intérieur? Les années 2000, puis 2010, voient la carrière de Depardieu se transformer. Il devient une sorte de caricature de lui-même. Ses sorties médiatiques, ses propos choquants, ses choix fiscaux douteux jusqu'à prendre la nationalité russe pour échapper à l'impôt divisent l'opinion. Pour une partie de la France, il reste un trésor national, un monument vivant. Pour d'autres, il est devenu un embarras, une figure déchue. Mais au milieu de ce tumulte, une affaire va tout cristalliser. Pas seulement une querelle de plateau, ni un simple clash avec un journaliste, mais une plainte qui, si elle avait été jugée jusqu'au bout, aurait pu signer l'arrêt de mort de sa carrière. Les médias se précipitent sur le moindre détail. Ses avocats montent des barrières, les fans se déchirent. Gérard, lui, oscille entre le déni et la provocation. Les journaux étrangers s'en mêlent, Hollywood se détourne, les réalisateurs français se divisent. Comment continuer à aimer cet acteur quand le soupçon ronge chaque apparition publique? C'est dans ce climat empoisonné que Depardieu, souvent protégé par son aura de géant intouchable, se retrouve vulnérable comme jamais. Certains anciens collaborateurs racontent en coulisses ses accès de rage, ses excuses maladroites, ses moments de regret. Lui, fidèle à lui-même, laisse filtrer des bribes de vérité, puis se rétracte, puis menace de tout quitter pour toujours. On le voit, un jour, ivre de colère à la sortie d'un tribunal. Le lendemain, attendri, pleurant sur un plateau télé. Cet homme, capable de dévorer la vie et de s'autodétruire, tient encore debout grâce à une certitude, son amour viscéral du cinéma. Mais jusqu'à quand le public acceptera-t-il de séparer l'artiste et l'homme? Cette question, plus d'un critique se la pose, plus d'un spectateur aussi. Et c'est bien ce doute, ce vertige, qui rend cette affaire si captivante et si dérangeante.
Elle nous force à regarder en face ce que nous sommes prêts à pardonner, au nom du talent. Quand Gérard Depardieu se souvient de ses premiers pas devant la caméra, il aime raconter qu'il ne savait même pas lire correctement ses textes. On le prenait pour un sauvage, un paria, un type qu'on engageait parce qu'il avait la gueule et la brutalité qu'aucun autre acteur n'osait assumer. Cette brutalité, il l'a cultivée, entretenue, jusqu'à en faire sa marque de fabrique. Dans Les Valseuses, il est le voyou insolent, nu, provocateur, choquant le bourgeois avec une désinvolture qui deviendra son talisman. Le succès le grise. Il tourne sans relâche, joue avec les plus grands, Truffaut, Resnais, Blier encore et toujours. Chaque rôle creuse un sillon plus profond entre l'homme qu'il est vraiment et le personnage public qu'il nourrit à coups de scandale. À la ville, Depardieu boit, mange, frappe, embrasse, déclare son amour à la France puis l'insulte la minute d'après. Dans les soirées parisiennes, il est à la fois le roi et le bouffon, adulé et redouté. Mais sous la carapace, l'enfant de Châteauroux n'a jamais cessé d'exister. Gérard a toujours fui ce vide par le travail et l'excès. Ses mariages, ses liaisons, ses enfants légitimes et illégitimes, ses drames familiaux, notamment la mort tragique de son fils Guillaume, sont autant de blessures qu'il colmate avec des tournages et des litres de vin. Dans ses interviews, il avoue à demi-mot qu'il a peur du silence, qu'il ne supporte pas de se retrouver seul face à lui-même. Au début des années 2000, l'industrie du cinéma change. Gérard, lui, refuse de s'adapter. Les jeunes réalisateurs le trouvent trop imposant, trop incontrôlable. Pourtant, personne n'ose encore lui dire non. Sur les plateaux, les anecdotes se multiplient. Colère noire, retards incessants, insultes proférées devant toute une équipe tétanisée. Un réalisateur confie sous couvert d'anonymat qu'un jour Depardieu aurait jeté son script à la figure de son assistant avant de quitter le tournage pour aller respirer un peu, et ne revenir que 3 jours plus tard, totalement ivre mais prêt à jouer comme si de rien n'était. Puis vient l'incident qui changera tout. Au cœur d'une nuit de 2018, une plainte est déposée. Une jeune actrice accuse Gérard Depardieu de gestes inappropriés, de harcèlement moral et d'abus pendant une répétition privée à son domicile. L'information fuit aussitôt dans la presse. La France s'étrangle. Certains crient au complot, d'autres hurlent qu'on savait depuis toujours. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le cinéma français, déjà fragilisé par le mouvement MeToo, vacille. Faut-il défendre l'icône ou écouter la victime? Gérard nie farouchement, menace de porter plainte pour diffamation. Ses avocats parlent de mensonges grossiers, de manipulation. Mais dans l'ombre, certains de ses anciens partenaires avouent que, sans aller jusqu'au crime, Gérard n'a jamais eu de limite. Des actrices racontent, sous couvert de l'anonymat, des gestes déplacés, des propos crus qu'on n'osait pas dénoncer, car c'est Depardieu, on le sait comme ça. L'affaire traîne. Des expertises, des auditions. La justice hésite, classe sans suite une première fois, puis rouvre le dossier. Entre-temps, Gérard joue encore, s'exile en Russie, revient, multiplie les déclarations outrancières, se moque de ses détracteurs. Un soir, sur un plateau télé, il lance d'un ton goguenard « On m'a toujours tout pardonné ». C'est ça, le problème. Pour ses proches, le voir ainsi s'enfoncer est un supplice. Sa fille Julie tente de recoller les morceaux, mais Gérard reste insaisissable. Son producteur historique confie qu'à ce stade, plus personne ne sait comment le sauver de lui-même. Les contrats se raréfient. Certains festivals refusent de le programmer. Le cinéma français, par pudeur ou par lâcheté, ferme les yeux, mais le public, lui, commence à le juger plus sévèrement. Dans ce chaos, Gérard vacille mais ne tombe pas. Comme un phénix, il trouve toujours un rôle, un ami influent, un avocat redoutable. Pourtant, à l'intérieur, c'est une autre histoire. Des témoins rapportent ses accès de désespoir, ses appels nocturnes pour supplier qu'on le croie innocent, qu'on l'aime encore malgré tout. La chute, lente, douloureuse, se mêle à une forme de résurrection tordue. Gérard, banni de certains cercles parisiens, devient une sorte d'icône maudite, un symbole d'une époque révolue où le génie excusait tout. Entre ses fans inconditionnels et ses détracteurs farouches, il reste là, imposant, incontrôlable, prêt à mourir debout plutôt qu'à s'excuser à genoux. Pendant longtemps, ceux qui fréquentaient Gérard Depardieu répétaient toujours la même phrase pour justifier l'injustifiable. C'est Gérard, il est comme ça. Comme si, derrière cette excuse, tout devait être toléré, digéré, oublié au nom de l'immense talent qu'il apportait à chaque scène, à chaque personnage. Mais quand la plainte est tombée, quand le nom de la jeune comédienne a fuité dans certains cercles, tout ce fragile château de cartes a tremblé. Dans les couloirs de la Comédie Française, certains murmuraient déjà depuis des années qu'un jour cela finirait par éclater. Des assistantes de plateau, des costumières, même un vieux régisseur qui avait tout vu depuis les années 80, tous savaient qu'un Depardieu contrarié pouvait devenir un ouragan. Des mots crus,
des gestes à la limite de l'indécence, un rire gras pour balayer les malaises. Tout le monde fermait les yeux. On préférait en rire, par peur ou par fascination. Mais cette fois-ci, le vent tournait. La France, à l'heure de MeToo, ne voulait plus de totems intouchables. Pour la première fois, Gérard sentit que sa voix, si forte, pouvait être couverte par celle de la victime. Dans une interview anonyme, la jeune femme raconta les répétitions improvisées, la main trop proche, les mots qu'elle n'arrivait pas à oublier. Elle parla de sa peur, de son admiration brisée, de sa carrière fracassée avant même d'avoir commencé. Pendant ce temps, Gérard, réfugié derrière ses avocats, continuait de tourner, de signer des autographes, d'ouvrir de nouveaux restaurants, de donner des conférences où il fustigeait la morale bien-pensante. Mais dans l'ombre, ses amis le voyaient dépérir. Un soir, après un festival où son nom avait été sifflé, il aurait avoué à un vieux camarade de beuverie « Ils veulent me voir crever. Mais moi, je mourrai en rigolant ». Des emails fuitèrent, des SMS dévoilèrent une intimité troublante, ni assez explicite pour condamner sans appel, ni assez propre pour l'absoudre totalement. La justice piétinait. La presse étrangère, elle, se déchaînait. Hollywood, jadis prêt à lui dérouler le tapis rouge, le relégua au rang des figures problématiques. Netflix annula discrètement un projet de série qu'il devait porter. Dans une rare prise de parole, Gérard osa dire « Je ne suis pas un ange, je ne l'ai jamais été. Mais je ne suis pas un monstre ». Cette phrase, captée par un journaliste lors d'un dîner arrosé, fit le tour des rédactions. Les uns y virent un aveu à demi-mot, d'autres un ultime défi. Ses fans, eux, se déchirèrent. Certains l'abandonnèrent, esséhurés. D'autres, souvent des admirateurs de la première heure, crièrent au complot, à l'acharnement, à la jalousie d'une génération trop lisse pour comprendre un génie brut. Dans les émissions de débat, on convoquait des psychologues, des critiques, des avocats. Était-ce le procès de Depardieu ou le procès d'une époque où le cinéma permettait tout? Dans un documentaire diffusé tard un soir, un ancien partenaire de tournage raconta, la voix brisée, ce qu'il avait vu, Gérard seul dans sa loge, parlant à son reflet, s'insultant lui-même, frappant le miroir à coups de poing jusqu'à en saigner. Il savait qu'il finirait par tout foutre en l'air. C'était écrit, il le disait lui-même. Et pourtant, malgré ce naufrage intime, Depardieu restait Depardieu. Chaque fois qu'il se retrouvait devant une caméra, quelque chose de magique opérait encore. Son regard, son phrasé unique, cette présence qui clouait tout le monde au silence. Les techniciens, même les plus critiques, admettaient qu'il suffisait d'une prise pour qu'il ressuscite, qu'il engloutisse la scène et efface tout autour. Un paradoxe insoutenable, l'homme détestable parfois, l'acteur irréprochable toujours. La France s'interrogeait, fallait-il séparer l'artiste de l'homme? Devait-on censurer son héritage, ses chefs-d'œuvre? Un critique écrivit dans Le Monde, Gérard Depardieu est notre Orson Welles et notre monstre du Loch Ness à la fois. Il hante notre cinéma comme un fantôme qu'on n'ose ni chasser ni vénérer tout à fait. Pendant ce temps, la plaignante se retirait, fatiguée par les menaces, l'exposition médiatique, les rumeurs. L'enquête se poursuivit à huis clos. Des non-lieux, des recours, un énième rebondissement. Mais la tâche, elle, restait indélébile. Même blanchi, Gérard ne serait plus jamais le même. Lui le savait mieux que quiconque. Dans une interview récente, la voix plus lasse qu'autrefois, il lança un dernier éclat de lucidité. « J'ai tout eu, j'ai tout pris, j'ai tout gâché. Et pourtant, j'existe encore. Tant qu'il y aura une caméra, je serai là. Même si je dois finir seul avec mes fantômes. » Et au fond, peut-être est-ce là sa plus grande tragédie, avoir bâti un empire que seul son propre chaos pouvait démolir. Gérard Depardieu est un monument du cinéma français, un colosse dont l'ombre plane encore sur l'industrie culturelle. Mais quand on regarde au-delà du mythe, la vérité apparaît complexe, douloureuse et parfois contradictoire. Notre chaîne, Révélation célèbre, ne peut ignorer cette affaire qui a failli anéantir une carrière d'exception, sans pour autant réduire l'homme à ses pires démons. D'un côté, il y a l'artiste. Celui qui a incarné les héros et les anti-héros avec une intensité rare, qui a porté la langue française au-delà des frontières. Son influence est indéniable. Gérard a ouvert des chemins pour des générations d'acteurs, il a bouleversé les codes du jeu et du charisme au cinéma. Sa capacité à se réinventer, à surprendre, son engagement parfois politique, sa voix puissante restent des héritages précieux. De l'autre côté, il y a l'homme avec ses failles, ses excès, ses accusations qui ne peuvent être balayées d'un revers de main. L'affaire qui a éclaté dévoile un visage beaucoup moins glorieux. Si la justice ne l'a pas condamné, les doutes persistent, nourris par des témoignages et des faits qui ne peuvent être ignorés. Le mélange de puissance et de vulnérabilité chez Depardieu donne parfois l'impression d'un titan instable,
parfois dangereux. Pour notre chaîne, il est essentiel de rappeler que la culture ne peut se permettre le silence face aux violences, même si celles-ci concernent des figures aimées. L'art ne justifie jamais l'abus. En cela, l'affaire Depardieu est un miroir de notre époque, où la frontière entre admiration et exigence éthique est plus fine que jamais. Nous sommes également conscients de l'ambiguïté du public. Certains voient en Gérard un héros romantique, un artiste maudit, d'autres un homme qui a abusé de son statut. Nous invitons notre audience à réfléchir sans jugement hâtif, à se questionner sur la manière dont on idolâtre ou rejette les personnalités publiques. Ce débat est sain et nécessaire. Au final, Gérard Depardieu reste une énigme, un génie capable du meilleur comme du pire, un homme dont l'ombre risque de planer longtemps sur son œuvre. Révélation célèbre considère que la reconnaissance de son immense talent doit aller de pair avec la vigilance envers ses travers. Nous espérons que cette affaire ouvrira la voie à une prise de conscience collective, où les artistes seront célébrés pour leur art mais aussi tenus responsables de leurs actes. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Gérard Depardieu est-il selon vous un monument trop grand pour tomber, ou est-il temps que la lumière éclaire aussi ses zones d'ombre? Pensez-vous que son héritage artistique peut être séparé de cette affaire? Votre opinion nous intéresse profondément, car ce débat dépasse largement un simple procès individuel. Il touche à la nature même de la célébrité, du pouvoir et de la justice dans notre société. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nourrir cette discussion. Après tout, ce sont vos voix qui donnent vie à notre chaîne et à ses révélations. Certaines histoires ne devraient jamais être révélées, enfouies à jamais sous le poids du silence et de l'oubli. Pourtant, aujourd'hui, vous connaissez une vérité que beaucoup ont voulu taire. Celle d'un homme immense, à la fois héros et tragédie, dont la carrière a vacillé au bord de l'abîme. Gérard Depardieu, ce titan du cinéma français, a traversé des tempêtes qui ont failli emporter tout ce qu'il avait bâti. On se souvient de ses premiers pas hésitants, de sa rage farouche, de ses triomphes éclatants, mais aussi des rumeurs, des colères, des scandales qui ont entaché son parcours. Ce récit n'est pas seulement celui d'une chute, mais d'un combat permanent entre lumière et obscurité, entre génie et folie. Comme un écho douloureux, il nous rappelle que derrière chaque légende se cache un homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses secrets et ses fantômes. Gérard Depardieu a marqué la culture française d'une empreinte indélébile, et même si cette affaire a terni son image, elle n'effacera jamais ses rôles légendaires ni son influence sur le 7e art. Son héritage est complexe, fait de splendeur et d'ombre, un peu comme la vie elle-même. Et c'est peut-être là la leçon la plus poignante. Le génie ne s'accompagne jamais d'une pureté sans faille. Il porte en lui ses zones d'ombre, parfois insondables. Nous sommes tous, à notre manière, des énigmes, des contradictions vivantes. Alors, que retenir? Que celebrer? Que condamner? Chacun trouvera sa réponse, mais ce qui demeure certain, c'est que ce secret, jadis caché, est désormais dévoilé. Il fait partie de l'histoire, de la mémoire collective. Et dans cette révélation, il y a une forme de respect, celui de ne pas oublier que les hommes et les légendes sont toujours plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Gérard Depardieu, avec toutes ses contradictions, reste un monument vivant. Quelques histoires ne devraient jamais être connues. Mais maintenant, vous savez,